Bonsoir ou bonjour, ça dépend un petit peu de où vous vous trouvez dans le monde et quand vous allez voir ce webinaire. Excusez-moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des personnes qui sont infidèles en série. Alors, déjà, déjà pour commencer, ça va concerner plutôt des hommes que des femmes. Alors il y a des femmes qui sont infidèles en série, mais ça reste quand même un problème plutôt masculin, en tout et pour tout. Euh, Avant de vraiment commencer un petit peu tout ça, on va voir quelques statistiques par rapport à l'infidélité. Alors ce sont des chiffres que j'ai trouvés un petit peu partout parce que euh, il n'y a aucune statistique qui répond tout à fait à ce que je voulais trouver. J'ai des statistiques américaines, d'Angleterre, certaines de France, un petit peu. Ça dépend un petit peu des chiffres que j'ai voulu trouver. Alors, dès le départ, il y a une différence entre la façon dont les deux sexes condamnent l'infidélité. C'est-à-dire que 78% des hommes vont condamner la fidélité, alors que 84% des femmes considèrent l'infidélité comme inacceptable. Donc là, il y a une majorité de femmes enfin, il y a plus de femmes que d'hommes qui vont condamner l'infidélité. Environ 25% des maris et 15% des épouses ont eu au moins une aventure extra-conjugale. Alors ces chiffres ne sont pas tout à fait précis parce que ça a été fait au travers de questionnaires anonymes, bien entendu. Et on n'est jamais à l'abri que les maris ou les épouses ne vont pas admettre avoir eu une aventure extra-conjugale alors qu'ils l'ont eu. Donc les chiffres peuvent être plus hauts ou plus que ce que je dis en ce moment parce qu'on on se repose en fin de compte sur ce que les gens veulent bien nous dire. Une chose qui est intéressante, c'est qu'on a très souvent l'idée que les hommes, enfin pour les hommes, on leur fait un trou dans une planche et puis on leur met du coton derrière et puis ils sont contents. Et que les raisons qui les conduisent à l'infidélité, c'est tout simplement parce que ce sont des cochons, pour ne pas utiliser un autre mot, et que ils vont après toutes les possibilités. En fin de compte, 92% des hommes qui ont admis avoir eu une aventure extra-conjugale ou avoir été infidèles, 92% des hommes ont confié qu'en fin de compte, ce n'était pas une question de sexe, mais c'est plutôt leurs besoins émotionnels qui les avaient conduits à l'infidélité. Ça avait été souvent des personnes qui se sont senties diminuées par leurs épouses ou pas suffisamment appréciées ou bref, en fin de compte, ça a été plutôt un besoin émotionnel ou une demande émotionnelle plutôt qu'une demande sexuelle. Donc les hommes ont également un côté émotionnel qu'on peut avoir une tendance à oublier. Chose que j'ai trouvée amusante, c'est que 55% des hommes ont nié avoir trompé leur femme, même quand ils ont été confrontés à certaines preuves. C'est-à-dire que leur femme leur a mis les preuves sous le nez, et même vis-à-vis des preuves irréfutables, ils ont continué à nier. C'est un petit peu l'idée de dire, on nie, quoi qu'il arrive, on nie. La plupart des hommes ont donc également caché leur relation extra-conjugale aux femmes. Et pour la plupart d'entre eux, les relations extra-conjugales, en moyenne, si ça a été une relation un peu durable, elle a une moyenne environ de 2 ans. 54% des hommes infidèles et 34% des femmes infidèles se considéraient heureux ou heureuses dans le couple. C'est-à-dire que pour 54% des hommes et pour 34% des femmes, ils étaient dans des relations qu'ils considéraient comme heureuses, ils se sentaient satisfaits, ils étaient heureux, contents, etc. Mais néanmoins, ils ont quand même commis des infidélités, ils ont quand même trompé.
60% des hommes trouvent qu'embrasser une autre femme, ça n'est pas si grave. En fin de compte, ce n'est pas un problème. 34% des femmes trouvent que le fait que leurs hommes embrassent une autre femme, c'est ok, c'est pas si grave que ça. Donc là, les gens ne sont pas tout à fait, enfin, hommes et femmes ne sont pas tout à fait d'accord. Malheureusement, parce que moi, j'aurais voulu trouver une étude sur ces 60% des hommes qui trouvent qu'embrasser une autre femme n'est pas si grave, si on trouvait aussi que 60% des hommes trouvent que si leur femme embrassait un autre homme, c'était pas si grave non plus. Mais ça, cette étude, par contre, je ne l'ai pas trouvée, donc la question reste ouverte. Et donc ça va être à voir. Là, j'ai une petite question. Existe-t-il une différence entre infidélité compulsive et rapide et un infidèle chronique lent mais constant le long d'une vie? Là, ça, par contre, je ne comprends pas. Il y a un infidèle compulsif et un infidèle chronique. Là, je crois qu'il va falloir préciser un peu votre question, parce que là, je ne suis pas sûr de comprendre. 85% des femmes et 74% des hommes considèrent les sextos comme de la tromperie. Alors les sextos, c'est des textos qu'on envoie par téléphone, mais à caractère sexuel. Et là, donc, il y a plus de femmes que d'hommes qui considèrent ces sextos comme de la tromperie. Les hommes, apparemment, trouvent que c'est quelque chose d'amusant ou ce n'est peut-être pas aussi sérieux que ce que les femmes pensent. Il y a une autre étude que j'ai sur ma page internet, sur mon blog, malka.fr, où d'après cette étude, les hommes considèrent certaines choses qui ne sont pas comme de la tromperie alors que les femmes le font. C'est-à-dire que pour les hommes, envoyer des textos, flirter un petit peu, eux, ils ne considèrent pas ça comme de la tromperie, alors que pour les femmes, déjà à ce moment-là, on est infidèle. Pour les hommes, la plupart du temps, ou d'après ce qu'ils disent, ils considèrent que tant qu'ils ne passent pas à l'acte, tant qu'ils ne commencent pas à embrasser ou à toucher, etc., ils ne sont pas infidèles. Pour les femmes, pour la plupart des femmes, rien que le fait de commencer à s'amuser par texto, etc., pour elles, c'est déjà considéré comme de la tromperie. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas trouvé d'études qui disaient ce que les hommes en pensaient si les femmes avaient des textos à caractère sexuel avec d'autres hommes, s'ils les considèrent comme de la tromperie. C'est souvent seulement dans un sens, ces études. Je suis désolé, mais c'est comme ça. 57% des femmes infidèles croyaient qu'elles étaient amoureuses de leur amant. Pour les hommes, c'est seulement 27%. C'est-à-dire que la plupart des femmes, 57% des femmes qui ont commis des infidélités, elles se sont, si on veut dire comme ça, elles se sont peut-être un peu laissées avoir. C'est-à-dire qu'elles ont mis des émotions, des sentiments dans une relation qu'elles croyaient qu'ils étaient là, alors qu'en fin de compte, ce n'était pas le cas. Donc, dans le cas des femmes infidèles, il y a eu aussi une partie émotionnelle, mais elle était plutôt du genre où les femmes se croyaient amoureuses de leur amant. Là, alors que les hommes qui ont donc confié que c'était un besoin émotionnel qui était important, eh ben les femmes, c'était également un besoin émotionnel, mais c'était un petit peu d'une autre façon, où les hommes étaient plutôt dans l'idée d'être un peu plus mises en valeur, alors que les femmes se croyaient amoureuses de leur amant. Alors c'était peut-être aussi parce qu'elles étaient mieux mises en valeur par leur amant, bien entendu. Et enfin, on leur a posé la question, si vous étiez certain de ne pas vous faire prendre, que tout ça allait se passer bien, est-ce que vous auriez une aventure sexuelle avec un autre? 74% des hommes ont répondu oui, contre 68% de femmes. Donc en fin de compte, les hommes, s'ils étaient sûrs de ne pas se faire choper,
auraient une plus grande tendance à être infidèles, à avoir une aventure, ne serait-ce que d'un jour, s'ils étaient certains de ne pas se faire prendre, alors que seulement 68% des femmes joueraient sur le même tableau. Il faut savoir que les statistiques indiquent que les femmes de la nouvelle génération, les femmes relativement jeunes aujourd'hui, donc de 20-25 ans, ont plus de tendance à ressembler aux hommes de cette statistique pour ce qui est de l'infidélité. Elles prennent les choses moins au sérieux pour ce qui est de la relation de couple. Elles sont plus imprégnées du développement sexuel et de la liberté sexuelle. Donc ça, c'était pour les statistiques sur l'infidélité et sur certains chiffres que je trouvais étaient importants pour la suite des événements. Maintenant, il y a plusieurs raisons ou plusieurs bases ou plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut être infidèle en série. L'une de ces raisons, c'est l'addiction au sexe. Alors, il y a d'autres raisons que l'on verra un petit peu plus tard, mais il y a une différence entre une personne qui est infidèle en série et une personne qui est addict ou accro au sexe. Et là, il va falloir faire... Alors, même s'il y a quelques ressemblances, il y a quand même certaines différences et il est important de les voir parce que pour ce qui est de la personne addict au sexe, il est plus difficile de changer ça ou d'avoir une amélioration que la personne qui est infidèle en série. C'est-à-dire que la personne infidèle en série pourra plus facilement être traitée au travers d'une psychothérapie que la personne qui est addict au sexe. Pour les addicts, alors l'une des différences, c'est donc que pour les addicts, l'infidélité, c'est seulement une partie de leur dépendance. Parce que pour l'infidèle en série, c'est l'infidélité qui est au centre de l'action, si on veut dire ça comme ça. Pour les addicts, l'infidélité, c'est seulement une des possibilités ou une des choses qui est utilisée. Il va y avoir la pornographie à outrance, il va y avoir des discussions sexuelles, surtout et n'importe quoi, il va y avoir une fixation sur le sexe, il va y avoir voir les prostituées, enfin bref, pour l'addict du sexe, il voit tout au travers de lumière rose, enfin de lunettes roses, si on veut dire ça comme ça, ou de lunettes sexuelles. Il va mater les nanas, quelles qu'elles soient, peu importe. Enfin, il ne voit tout que par le sexe. Et donc l'infidélité est c'est une conséquence de ces agissements. Alors que pour l'infidèle en série, ça va plutôt être l'infidélité qui va être au centre. Que pour les addicts, ça va donc être le sexe qui est au centre. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, dans la plupart des cas des infidélités, que ce soit des femmes ou des hommes, pour les femmes, ça a été parce qu'elles se croyaient amoureuses, pour les hommes, c'est parce qu'ils recherchaient autre chose, parce qu'ils recherchaient une confirmation. Pour les addicts, il n'y a rien de tout ça, il s'agit tout simplement de sexe. Et donc c'est pour ça que l'addict au sexe, il ne voit pas l'infidélité comme une infidélité. C'est-à-dire que si vous parlez à un addict du sexe de son infidélité, il va vous dire « Mais non, j'étais pas infidèle, c'était juste pour baiser, quoi. C'était juste physique, il n'y avait rien derrière, il n'y avait absolument rien. C'est pas une infidélité. Pour lui, c'est quelque chose de physique, tout simplement. C'est quelque chose de biologique. » Très souvent, l'addict au sexe aura une autre forme d'addiction. Il y a une mentalité d'addict. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont avoir une facilité à devenir addicts à ce que ce soit l'alcool, la drogue, les cigarettes, le jeu, le sexe, enfin bref. Donc l'addict au sexe a très souvent une personnalité d'addict ou d'addiction et il aura souvent une autre addiction que celle-là. Pour ce qui est des addictions, j'ai fait des webinaires sur l'addiction, j'en ai fait 2 même. Vous pouvez le retrouver ou sur malka.tv ou sur ma chaîne YouTube.
Et donc, lorsque l'on parle d'un addict au sexe, ah, il y a quelqu'un qui me demande d'augmenter le son du micro. Alors, je vais vous demander une petite seconde. Voilà. Maintenant, j'ai augmenté le son du micro. Oui, donc l'addict au sexe a donc une autre forme d'addiction parce que c'est une partie de leur personnalité, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre. D'après l'addict au sexe, euh, pour eux, le sexe, c'est un besoin et c'est le besoin le plus important. Ce qui fait que ça va être une personne, vous pourrez le remarquer facilement, parce que l'addict au sexe, il va souvent faire des blagues de très mauvais goût au mauvais moment, il va parler de sexe à un moment où on parle d'autre chose, il va tout ramener là-dessus. Enfin, c'est un petit peu comme si tout tourne autour de ça. Enfin, je veux dire, une blague sur le sexe, c'est marrant, deux ou trois, ça peut être marrant aussi, mais enfin, il peut pas blaguer sur autre chose, il ne peut pas parler d'autre chose. Il ramène tout au sexe, il ramène tout à quelque chose de sexuel, parce que c'est, d'après eux, leur besoin le plus important. Je peux voir que Eric maintenant m'entend mieux et il me dit super, ben merci, ça me fait plaisir. Bah oui, c'est un peu con si vous m'entendez pas, c'est vrai, c'est dommage. Lorsqu'il voit donc les personnes qu'il rencontre, il les voit comme des objets sexuels, tout simplement, parce que pour lui, je ne sais pas si vous avez vu le film Et la tendresse bordel. Oh, je l'avais vu à l'époque au cinéma, je crois qu'il date des années 70, milieu des années 70. Et entre autres, il y avait, donc on suivait trois différentes personnes, donc il y avait les tendres et le phallocrate et le romantique et leur relation. Et justement, le phallocrate, pour lui, peu importe ce qu'on lui disait, peu importe ce qui se passait, s'il voyait quelque chose, il se demandait, tiens, si vous, je sais pas moi, s'il voyait un nain, il se disait, tiens, comment ça baise un nain? Enfin, pour lui, tout ce qu'il rencontre, tout ce qui l'entoure, tout ce qui est aux environs, c'est un objet sexuel. Ce n'est pas le cas de l'infidèle en série. Donc, euh, sur une personne qui est addicte au sexe aura une tendance à être infidèle en série, mais ça n'est pas la définition de la personne qui est donc infidèle en série. Alors l'infidèle en série, comme on vient de le voir, elle peut être causée par plusieurs choses. Alors elle peut être causée par une personnalité narcissique ou un sociopathe, ou psychopathe, ou pervers narcissique, enfin bref, parce que ces personnes-là, généralement, auront l'infidélité comme un trait de caractère. Ou parce que pour se faire plaisir ou pour se faire mousser en tant que narcissique, pour manipuler en tant que sociopathe. Mais donc l'infidélité en série dans ces cas-là va être une branche ou une méthode ou oui, un trait de caractère de cette personnalité. Une personne qui est addicte au sexe sera donc par définition infidèle en série puisqu'il ne pense pour ainsi dire qu'au sexe et tout parle du sexe. Donc bien entendu l'infidélité en série est une des branches et une des points de vue. Et puis vous avez ce qu'on pourrait appeler l'opportuniste. C'est-à-dire que quand l'occasion se présente, on ne va pas cracher dessus. Hein. Pour une fois qu'on peut mouiller le biscuit, on ne va pas s'en empêcher. Et qui ne s'inquiète pas trop de ce que ça peut foutre en l'air et de ce que ça peut détruire dans son couple et de ce que ça peut donner de problèmes, etc., etc. Enfin, pour lui, ce que les autres pensent, ce que les autres ressentent, bon, peu importe. Il a une occasion, il la chope et puis c'est tout, on ne va pas plus loin. C'est également un comportement immature, impulsif, centré sur lui-même. Encore une fois, c'est un petit peu comme la théorie de l'opportunisme. C'est tout simplement une personne qui n'est pas très mature du point de vue évolutif et qui tout simplement suit ses instincts et ses envies et qui pense surtout à lui et pas trop aux autres. Dans tous ces cas, donc que ce soit la personnalité narcissique, sociopathe, que ce soit un addict au sexe,
que ce soit un opportuniste, que ce soit une personne immature et centrée sur lui-même. Dans ces cas-là, il est très difficile, voire impossible, pour ce qui est de la personnalité narcissique ou sociopathe, d'agir et de faire changer ce point de vue et cette façon d'agir. C'est-à-dire que si vous êtes en relation avec une personne qui est narcissique ou qui est sociopathe, ne vous attendez pas à ce que ce comportement change, tout simplement. Votre seule solution, ça va être de partir. Sur ce qui est de la personnalité narcissique ou sociopathe, vous pouvez voir les vidéos que j'ai faites sur ces deux personnalités. Mais là, ne vous attendez à aucun changement et à aucune possibilité de changement. L'addict au sexe, oui, il y a des possibilités, ça peut être travaillé. Pour ce qui est des opportunistes et des immatures et impulsifs et centrés sur eux-mêmes, non. Là, ne pensez pas que... Enfin, ça risque d'être très difficile, voire impossible, de faire changer ce genre de comportement. Une personne qui a rien à cirer de ce que les autres pensent et de ce que les autres ressentent, qui est immature, qui est centré sur lui-même, il n'a aucune raison de changer parce que d'après lui, tout va bien. Donc, point de vue psychothérapie, c'est mort, pour ainsi dire. Vous allez pouvoir le mettre peut-être en psychanalyse pendant 10 ans et vous allez peut-être pouvoir faire le grade de plusieurs psychanalystes, mais point de vue comportement, ça ne changera probablement pas, le plus probablement pas. Donc, ou bien il va vous falloir accepter ce genre de comportement, ou bien il va vous falloir trouver une autre solution, par exemple celle de partir. Maintenant, si on voit l'infidèle en série qui n'appartient pas à ces diverses catégories, donc qui n'est ni sociopathe, ni impulsif, centré sur lui-même, etc., il y a quand même certains traits de caractère que l'on peut retrouver et qu'ils ont en commun. Alors, c'est un fait, la plupart d'entre eux sont des addicts au sexe. Et ils ont une tendance à vraiment être très centrés sur le sexe. Chose importante, c'est que la plupart d'entre eux se sentent indignes. Un petit peu comme s'ils ne méritaient pas l'amour, ils ne méritaient pas l'intérêt. Ils se sentent en fin de compte comme s'ils ne valaient pas le coup, ils n'avaient pas grande valeur. Ils ont très souvent un complexe d'infériorité. Ils ont donc très souvent cette idée que personne ne peut vraiment les aimer parce qu'ils ne valent pas le coup, parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils sont moches, parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont stupides, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent ils jouent de la sexualité comme une arme, parce que c'est l'une des seules choses qu'ils peuvent trouver valorisant ou que les autres peuvent éventuellement admirer. Du fait où ils ont une personnalité fragile, et où ils ont l'impression de ne rien valoir, d'être nuls, ils vont éviter l'intimité. Alors quand je dis l'intimité, ça ne veut pas dire qu'ils vont éviter d'aller au lit avec vous, de vous tenir dans les bras, etc. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont éviter de se dévoiler de trop, ils vont éviter de s'ouvrir à 100%. Parce qu'en s'ouvrant à 100%, ils vont être, pour ainsi dire, sûrs de perdre la personne qu'ils aiment. Donc, ils vont éviter cette intimité parce qu'ils vont en avoir peur, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont compartimenter en partie leur vie sexuelle, romantique, intime, etc. Ils vont faire des cloisons entre différentes parties de leur vie pour éviter que ces cloisons se touchent et pour éviter que, justement, de sentir qu'on les connaît ou qu'on peut les pénétrer. Donc le fait d'être intime avec un conjoint, ça leur est problématique. Ils vont avoir du mal donc à s'ouvrir et ils vont utiliser l'infidélité en série comme une échappatoire pour éviter justement d'être intime avec le conjoint. Parce que dans la plupart des cas, ça va créer certains conflits, ça va créer certaines choses qui vont faire en fin de compte qu'on n'arrivera jamais à l'intimité. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelait 10 avec Bo Derek et Dudley Moore. C'est un film des années 70 où
Dudley Moore donne une note de 1 à 10 aux nanas d'après leur beauté. Et donc il rencontre Baudérec sur la plage, ici et là. Et donc pour lui, Baudérec, elle est tellement belle, elle est tellement fantastique que c'est un 10. C'est donc de là que vient le nom du film. Et donc il essaye tout le long du film de se la faire. Ce qui réussit, mais je ne veux pas vous en dire plus parce que si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille fortement parce que c'est un film en fin de compte très intéressant. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fin de compte, pourquoi je vous parle de film tout d'un coup? Mais c'est parce que lorsque l'on parle à des infidèles en série, beaucoup d'entre eux, alors ceux qui ne sont pas ni addicts, ni sociopathes, etc., là on parle donc des infidèles en série que je viens de vous décrire. Eh bien, la plupart d'entre eux sont mariés ou sont en couple avec des 10 et ils sont infidèles avec des 2 ou des 1 ou des 3. Et ça, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est intéressant parce que on pourrait croire que si on est infidèle de sa femme, c'est parce qu'on est marié à un 2 et puis qu'on rencontre un 10 et puis qu'on veut bien se la faire. Mais non, eux, c'est en fin de compte l'inverse. J'ai une question de Eric. Les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité évitante ou ceux qui mettent en œuvre un attachement évitant auraient donc une propension plus importante à l'infidélité. Oui, les personnalités évitantes pourraient avoir une possibilité beaucoup de possibilités d'infidélité, tout simplement parce qu'ils sont tellement sûrs de ne pas valoir le coup qu'ils peuvent provoquer une rupture justement en étant infidèles. Et ils peuvent parfaitement également, eux aussi, être mariés à un 10, que ce soit un homme ou une femme, et être infidèles avec un 2. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et justement, c'est là où est la clé du problème, c'est que il y a 2 raisons principales des infidèles en série, et toutes les 2 sont en fin de compte liées au manque d'estime de soi, d'une façon ou d'une autre. On va trouver souvent des personnes qui sont intimidées par leur épouse. Alors là, j'ai mis épouse au féminin parce que ça touche plus souvent des hommes, mais ça peut parfaitement toucher des femmes. Alors, c'est parce que justement, ils sont mariés à une femme d'apparence fantastique ou intelligente, qui a beaucoup de succès, et ils sont persuadés, en fin de compte, de ne pas valoir leur amour, de ne pas valoir le coup, ils n'ont pas suffisamment de confiance en eux, enfin bref. Et donc, quelque part, ils sont intimidés par le rayonnement de leur épouse, et ils vont donc préférer, justement, charmer un 2 ou un 3 qui aura des problèmes psychologiques, ou qui sera faible, ou qui va être pauvre, ou qui va être moche, ou ce que vous voulez. Parce que là, dans ce cas-là, ils vont se sentir mis en valeur plus facilement, et ils ne seront plus intimidés, parce que ça va être eux qui vont, en fin de compte, gérer la danse. Et numéro 2, ils se voient comme un objet sexuel. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont des doutes par rapport à leurs prestations sexuelles. Non, non, bien au contraire. Ça veut dire qu'ils savent que sur le point sexuel, ils touchent leur bille, si on veut dire ça comme ça. Et donc, ils vont utiliser ça comme une façon de faire remonter leur estime de soi parce que justement, le fait qu'ils sont capables de charmer telle et telle personne, d'aller coucher avec telle et telle personne et de pouvoir leur donner du plaisir sexuel, eh ben, ça leur donne une estime de soi, une confiance en eux, etc. Donc dans les 2 cas, ça va être un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi pour donc ces 2 différentes raisons. Alors les questions qu'on peut se poser maintenant, c'est c'est bien tout ça, mais docteur, ça se soigne ça? Alors ça dépend. Pour ce qui est, comme je vous l'ai dit auparavant, des personnes qui sont égoïstes, qui sont très centrées sur elles-mêmes, les sociopathes, narcissiques, etc., non, ça laissez tomber. Pour ce qui est des autres, que ce soit l'addiction sexuelle ou que ce soit l'infidèle en série, donc qui n'est pas dans ces 2 domaines, oui, ça se soigne. Alors, c'est pas nécessairement facile, bien entendu, mais ça se soigne.
ce qu'il faut comprendre pour lancer la guérison, si on veut dire c'est comme ça. Alors là, bien entendu, je ne parle pas de thérapie, parce que dans ce cas-là, la solution est simple. On commence une thérapie et puis c'est tout. Mais la première des choses à comprendre, c'est que on ne parle pas de sexe. Le sexe, en fin de compte, dans le cas de l'infidélité en série, le sexe n'est pas la partie principale et n'est pas le plus important. Le plus important, ça va être l'angoisse, ça va être les insécurités, ça va être la peur de l'intimité, ça va être le manque de confiance en soi. C'est surtout ça qui est la partie centrale et c'est là-dessus qu'il faut travailler ça. Et puis, quand on travaille donc sur ces différentes angoisses, quand on travaille sur ces insécurités, quand on travaille sur cette peur de l'intimité, quand on travaille sur ce manque de confiance en soi, etc., les choses avancent petit à petit et l'infidèle en série a de moins en moins besoin de rechercher une confirmation ailleurs, de rechercher un faire-valoir ou de se sentir bien ou de se sentir aimé ailleurs. Il peut avoir plus confiance en lui, il peut plus facilement accepter d'être marié à la personne qu'il est marié, moins impressionné, enfin bref. Donc les choses avancent de cette façon-là. Maintenant, il faut savoir que quand une personne a été infidèle en série pendant des années, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc les choses avancent petit à petit. Et même après la guérison, si on veut dire c'est comme ça, même après l'amélioration, il restera quand même fragile un certain temps et il aura peut-être une tendance facilement à retomber dans les anciennes façons d'agir. Mais si le travail a été bien fait, de sa part à lui, parce que quand on est en thérapie, il faut travailler soi-même, s'il a un bon soutien et s'il travaille sérieusement, logiquement, ça devrait bien se passer. Voilà, c'était donc le webinaire du jour sur l'infidèle en série. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez une idée, si vous avez envie que l'on traite d'un certain sujet, ben, vous n'avez qu'à envoyer un mail à cyril@malka.fr et puis me demander le sujet et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Mais sinon, dans l'entretemps, ben, je vais vous dire au revoir, bonne soirée et puis on se revoit d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire, podcast. À bientôt. Au revoir.